Le dernier Conseil des ministres, tenu au palais présidentiel, a vu l'adoption d'un projet de loi sur le Code du travail après une consultation du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. S'il reçoit l'assentiment des députés, ce projet va corriger les insuffisances de la loi précédente, numéro 95-15 du 12 janvier 1995. Il devrait contribuer au renforcement de la compétitivité, de l'efficacité des entreprises et lutter contre la précarité de l'emploi, promouvoir la liberté syndicale et d'améliorer les conditions de vie des travailleurs. En Côte d'Ivoire, le secteur minier a enregistré un investissement de plus de 426 milliards de francs CFA en 2014. 158 entreprises ont obtenu au cours de cette année un avis favorable pour bénéficier d'un code d'investissement contre 126 en 2013. 65 parmi elles ont effectivement finalisé la réalisation de leur investissement pour un montant de 213 milliards de francs CFA au cours de cette même année. Tous ces investissements ont favorisé la création de plus de 7000 emplois permanents. La capitale française a abrité une journée ivoirienne en présence de Mamadou Koulibaly Sangafoua, ministre de l'Agriculture, son Excellence M. Charles Gomi, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France et de nombreuses personnalités du monde agricole, européen et ivoirien. Cette journée vise à promouvoir le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Cette opération de charme devrait permettre au Sahara de devenir une plateforme majeure de l'économie agricole africaine et internationale. Les produits de grande consommation, notamment le riz, vont subir une baisse de prix en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite au terme du séminaire gouvernemental présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, le mardi dernier au palais présidentiel. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la vie chère, une des priorités des autorités ivoiriennes pour améliorer le niveau de vie de la population. Le Ghana et le Fonds monétaire international FMI sont arrivés à un accord sur un programme de soutien d'une valeur de 1 milliard de dollars, rapporte l'agence Reuters. Les discussions entamées en septembre dernier ont abouti dans la soirée du mercredi 25 février, durant une ultime visite de travail des équipes du FMI arrivées une semaine plus tôt. Les détails de l'accord n'ont pas encore été rendus publics et le programme d'aide doit encore être approuvé par le conseil d'administration du FMI, dont la décision est attendue en avril. La vente aux enchères des actions de la Société nationale d'électrolyse et de pétrochimie, SNEP, détenue par Ian Holding, 65%, n'a finalement pas eu lieu. Le président du tribunal de commerce de Casablanca a en effet décidé ce matin de reporter à une date ultérieure la séance qui devait se tenir dans les locaux de la bourse de Casablanca. Et ceci aux demandes du Conseil déontologique des valeurs mobilières, CDVM, le régulateur boursier. Il s'agit d'un simple report, mais nullement d'une annulation de la décision d'exécution de la vente aux enchères, précise toutefois notre source. L'agence de notation Standard & Poor's S&P a estimé dans un communiqué que les banques nigériennes feront face à de nombreux défis en 2015, jugeant cependant que le risque d'une crise financière semblable à celle qu'a connue le pays en 2009 est désormais très faible. L'agence a également indiqué que les acquisitions qu'envisagent certaines banques pourraient affecter leur équilibre financier, tout en notant que la levée des capitaux sur le marché nigérian est devenue plus difficile à l'heure où plusieurs établissements de crédit ont besoin d'injecter des capitaux dans un avenir proche. La croissance de l'économie sud-africaine s'est nettement accélérée au quatrième trimestre 2014 avec une hausse
annualisée du produit intérieur brut PIB de 4,1% sur la période contre une augmentation de 2,1% au trimestre précédent selon les données publiées par l'Agence nationale de statistique. Par rapport au même trimestre de l'année précédente, la hausse du PIB est de 1,3% sur les 3 derniers mois de l'année contre plus 1,6% au troisième trimestre. Le PIB de l'Afrique du Sud a notamment progressé grâce à une bonne performance du secteur industriel ainsi qu'à une reprise des mines affectées par une très longue grève dans le platine au début de l'année écoulée. La Banque centrale sud-africaine a estimé dans son dernier rapport que la croissance de l'économie sud-africaine se situera à 2,5% en 2015 et à 2,9% en 2016 contre 1,4% en 2014. Le FMI s'est montré plus pessimiste le 20 janvier, ne prévoyant plus que 2,1% cette année et 2,5% l'an prochain après 1,4% en 2014.